Alléluia, gloire à Dieu. Je viens ce soir pour dire quelques mots à l'endroit des chrétiens, ceux qui suivent la doctrine de Christ, qui ont fait le vœu de le suivre et qui sont activistes, ou n'importe quelle activité qui va dans le sens de lutter pour la liberté, contre les injustices, pour le rétablissement de la justice, contre l'injustice, contre les injustices, celles que subissent nos frères en Afrique, nos familles et les injustices sur nous-mêmes. Ce système qui nous a freinés et lésés et diminués depuis, chacun à son niveau, contre les effets de la guerre, les victimes collatérales, les morts de manière atroce, tout ce sang versé injustement à cause de la barbarie, l'esprit guerrier et des génocides de certaines personnes. Toute action qui va dans le sens de lutter contre tout cela, c'est tout à fait normal de le féliciter, de féliciter de telles œuvres. Tout ce que les activistes peuvent prendre comme initiative dans le sens du changement. Tout cela est louable, hautement louable, et peut être encouragé, et on doit y participer afin que quelque chose se passe, qu'il y ait une évolution dans de la situation. Et là, je parle de ceux qui ont décidé, et particulièrement, je m'adresse à ceux qui ont décidé de suivre Christ, qui ont reçu son message et qui mènent en même temps des actions qu'ils n'étaient pas préparés à réaliser par rapport aux valeurs et principes personnels qu'ils chérissent et gardent en eux-mêmes. Par exemple, quelque chose qui pourrait être, je pense, une occasion d'hésitation, une occasion de dilemme, une occasion de malaise. Par exemple, se découvrir pour la cause. Si la question se pose, ce que je conseillerais à cette personne qui hésite à poser de tels actes, je lui dirais, il y a plein d'actions à réaliser. Plein d'actions à réaliser. Il y a plein d'actions à réaliser. Plein de types d'actions. Plein d'actions à réaliser et des manières aussi. Et des idées différentes pour réaliser ces actions. Je parle pour le chrétien ou même le croyant d'une autre religion qui se sentirait concerné par une telle question. Certes, il y a de quoi exploser de différentes manières face à tout ce qui se passe. La gravité des problèmes nous fait relativiser la gravité de ce type d'action, de ce type d'actions qui ont un côté spectaculaire ou un côté qui pourrait susciter des réactions scandalisées. Surtout que ce qui nous ont inspiré ces méthodes, cette méthode particulière d'activisme sont les Occidentaux. Par contre, je ne sais pas si les personnes qui montaient sur les poteaux, le torse nu, dans un de ces pays soviétiques, je ne sais pas s'ils ont eu gain de cause. Et je me pose la question, est-ce vraiment efficace? Sans vouloir critiquer, bien sûr. Posons-nous la question quand même. On peut le faire quand même. Nous sommes, nous sommes outrés, nous ne savons plus quoi faire. Une action désespérée, c'est un peu le but d'une action de ce genre. Et c'est compréhensible. Scandaliser dans un but positif, ça pourrait être même acceptable, mais sans vouloir encore une fois critiquer. Si vous êtes croyant, considérez quand même votre propre foi pour ne pas pour ne pas trahir votre relation avec Dieu.
Toute personne est le temple du Saint-Esprit. Ce temple ne l'appartient plus, mais appartient à Christ. Pour que le Saint-Esprit y reste, il faut que le temple demeure saint et pur. Tu peux être pur à l'intérieur, briller à l'intérieur, que ta lampe soit allumée à l'intérieur de toi-même et tes intentions pures, totalement pures, au fond de ton cœur. Mais si à l'extérieur, ce sont les ténèbres, si l'extérieur est impur ou perçu comme impur, si tu agis comme le monde, ton intérieur pourrait finir par être affecté parce que tu attires les esprits impurs qui se baladent d'une personne à l'autre pour détruire les maisons, les temples que nous sommes. Les actes physiques ont ont des liens avec le spirituel, des liens très importants. Ce n'est pas pour dire d'arrêter ces actions, bien au contraire. Ce n'est pas pour dire arrêter l'activisme, bien au contraire, mais c'est pour dire de ne pas dériver dans quelque chose qui pourrait être une occasion de chute pour, pour, une, pour un croyant. Une fois perdu, la pureté est difficile à être remplacée. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il est écrit dans la Bible. Il est aussi dit, malheur à celui par qui arrive le scandale. Faites donc attention de ne pas vous perdre alors que vous aviez de bonnes intentions. Que personne ne voit votre nudité. Si vous êtes pur au-dedans, restez pur à l'extérieur. C'est le conseil de l'Esprit de Dieu. Si vous êtes couvert par le Saint-Esprit, votre découverture physique pourrait avoir pour conséquence une découverture spirituelle et ce n'est pas ce que vous souhaitez. Cela dit, je trouve l'activisme et toute activité qui va dans le sens d'un changement, dans le sens de- d'une évolution de la situation de nos frères qui sont restés au pays, de notre pays, du pays de nos ancêtres. Je trouve tout cela, bien sûr, bon et juste, louable et honorable. Et on devrait tous y être participants. Moi-même, je regrette de ne pas pouvoir faire, de ne pas être assez actif dans ce domaine. Et je vous remercie d'avoir écouté cet audio et je vous remercie infiniment. Restez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.